Allez, donc bienvenue à tous pour ce bureau communautaire du 31 mai. Donc j'ai dit que tout le monde était présent, tout le monde votera ce soir puisque nous avons sauf deux procurations, hein, mais qui voteront bien sûr. Monsieur Gilles qui donne procuration à moi-même et Monsieur Martin à Madame Climent. Nous avons adopté un secrétaire de séance qui est Monsieur Olivier Rigal et donc nous commençons l'ordre du jour. Tout d'abord par le compte-rendu du bureau du 3 mai, que vous avez normalement tous eu. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Moi j'ai une remarque, c'est 2, 3, la quatrième feuille. Je souhaiterais vous parler des aides à la pierre et non pas des ailes à la pierre, parce que des ailes à la pierre ça va être difficile. Donc c'est la seule petite remarque que j'ai lue, dans ma lecture un peu plus... S'il n'y a pas de remarque particulière sur ce compte-rendu, qui est contre l'adoption de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu est adopté. Ensuite, la première question, c'est en fait le plan de financement définitif pour l'aire de covoiturage de Bellegarde. Et donc vous avez le financement définitif, où on a eu des financements de la région et du fonds Leader. Donc pour une opération qui montait à 75 000 euros, 75 863 euros hors taxe. Et nous avons 20 985 euros hors taxe de la région et 39 705,40 euros de Leader. Est-ce qu'il y a des observations sur ce plan définitif de financement? Alors, qui est contre cette proposition d'adoption? Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Nous faisons la même opération sur la délibération numéro 2, mais là qui concerne l'aide de covoiturage de Fourques, dont le montant s'est élevé à 68 262,50 euros. Et nous avons eu là aussi une subvention de la région de 20 100 euros et une subvention du fonds Leader de 34 510 euros. S'il n'y a pas d'observation sur cette délibération, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté aussi à l'unanimité. Ensuite, nous avons une délibération portant création d'un emploi non permanent, ce qu'on appelle un contrat de projet. C'est dans le cadre du dispositif dont nous avons été lauréats avec les deux communes que sont Beaucaire et Bellegarde, et la communauté de communes de Petite Ville de demain. Donc c'est une délibération pour ouvrir la création d'un poste, donc d'un emploi non permanent, d'attaché territorial. Et donc il sera recruté pour une durée d'abord de 24 mois, puisque c'est apparemment le contrat initial. Et il pourra être renouvelé dans la limite de 6 ans, mais comme tous les contrats à durée déterminée. Hein. Donc, et bien sûr, nous recruterons ce contrat que si, bien sûr, nous avons la notification de l'État, puisque l'État devait financer ce poste. Et bien sûr, quand nous signerons le contrat Petite Ville de demain, qui n'est pas encore signé, puisque nous attendons les notifications de l'État. Et on s'était engagé avec les deux communes, Bellegarde et Beaucaire, et la communauté de communes, et ensemble. Et en fait, on va être financier, nous, du poste, et nous allons rétribuer la ville de Beaucaire, qui, elle, a un poste d'attaché qui est déjà en passe, parce qu'ils ne recruteront pas, c'est un poste qui est déjà dans leur effectif, et c'est la communauté de communes qui reversera un montant de l'attribution de subvention que nous versera l'État pour la commune de Beaucaire, et comme ça, nous aurons deux postes, en fait, finalement, qui travaillera sur ce contrat de projet, contrat avec l'État de Petite Ville de demain, entre la communauté de communes, la ville de Beaucaire et la ville de Bellegarde. Voilà. Donc on attend l'attribution de subvention, parce qu'on ne sait pas encore combien de pourcentage et sur combien de montants. On nous avait dit 45 000 euros, 65% de 45 000 euros, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas la notification d'attribution, on n'a rien du tout. Hein? Voilà, un petit peu sur ce dispositif de Petite Ville de demain. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, non, simplement juste une remarque, bon, on votera pour, mais juste une remarque là-dessus, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contrats qui existent, donc tant mieux, on a été retenu pour le dispositif, mais entre les contrats boursantes de la région, le truc Petite Ville de demain, etc., ça nous fait créer à chaque fois des postes, alors qu'ils sont obligatoires, hein, c'est prévu dans les contrats qui sont faits avec les cofinanceurs, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de nous demander à chaque fois de créer des postes, ne serait-ce que pour la gestion des deniers publics. Donc il pourrait très bien faire ces contrats avec les communautés de communes ou les communes, mais ne pas nous imposer de créer des postes pour
pour avoir droit à des aides. Je trouve ça un petit peu dommage et regrettable. Mais en tout cas, voilà, la petite ville demain est une bonne chose, donc nous voterons malgré tout pour cette délibération, tout en regrettant qu'on nous oblige à faire ce genre de choses, à créer des postes. Voilà. Ok, mais si le contrat ne s'arrête pas, puisque j'ai encore eu une réunion cet après-midi pour le contrat, c'est le CRTE, c'est le contrat de ruralité et de transition écologique, là aussi. Il faut qu'on fasse un dossier avec les deux EPCI qui concernent donc le PETR Garrigue-Costières, donc entre les deux communautés communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et communauté de communes de Beaucaire-Terre d'Argence. Donc là aussi, en espérant bien sûr qu'on ait des financements. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que le CRTE, c'était le chapeau de tous les autres contrats. Donc on verra bien un petit peu comment ça et quelle est la durée de vie de tous ces contrats. À l'issue de toutes les élections, en sachant que notamment la région, je crois, vous avez délibéré pour mettre en place des nouveaux contrats territoriaux avec les territoires. Là aussi, bien sûr, ça tient lieu en attente des élections régionales et de tout le mouvement démocratique. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut passer par là, on est obligé. Donc je vous propose de délibérer concernant la création de cet emploi non permanent du contrat de projet. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté aussi. Ensuite, nous avons une délibération concernant la vie sociale de nos agents, c'est la dématérialisation des titres restaurants, puisqu'on se propose de dématérialiser complètement, à 100%, les titres restaurants. C'est ça? Donc bien sûr, c'est passé au CT et compagnie, tout a été mis en place. Alors, s'il n'y a pas d'observation là-dessus, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Adopté, merci. Ensuite, il fallait délibérer concernant les copropriétés dans le périmètre de l'OPARU. Et vous savez que c'est des dossiers qui sont importants dans le cadre de notre OPARU qui concerne 3 communes, la ville de Beaucaire, la ville de Bellegarde et la ville de Jonquière, qui a notamment essentiellement sur Beaucaire, il faut dire, c'est la vérité, des copropriétés où c'est parfois difficile de faire émerger des projets puisque souvent l'ensemble des propriétaires n'est pas favorable à engager les projets en même temps, des projets de réhabilitation de logements, parce que je rappelle qu'on avait en tout près de 7 millions d'euros, l'État 5 millions et quelques, et nous 1,4 million de fonds d'aide directe à nos concitoyens. Donc là, on se propose d'aider les copropriétés, notamment tout ce qui est documents. C'est en fait pour souvent faire des documents d'arpentage pour bien définir la copropriété, avant de régler les aides à la pierre. Et on se propose de mettre un plafond, c'est l'essentiel de la délibération, d'un plafond de 5 000 euros de subvention pour régler les documentations et la rédaction des documents nécessaires pour mettre en place ces copropriétés. Voilà, c'est 5 000 euros. On a plafonné à 5 000 euros l'octroi des aides. Oh, on n'a pas quantifié, on n'a pas exactement quantifié, il y en a nombreuses. Il y en a des copropriétés, il y a des affûts, en fait il y a beaucoup de montages juridiques encore, notamment sur Beaucaire, parce que il y a souvent des imbroglios notariaux, de documents d'arpentage qui ne sont pas faits, qui ne sont pas réalisés, et donc souvent c'est un peu compliqué. Donc on se propose de régler tout ça par le biais de subventions, et que ça ne bloque pas les dossiers de réhabilitation de logement surtout. Et donc on a dit on financera toute cette partie-là de documents, mise en place de documents, etc., à un maximum de 5 000 euros, dans le cadre de notre aide déjà qu'on fait. Sinon, on ne peut pas effectuer les travaux. Et oui, sinon l'État demande la réalité de la propriété foncière, demande des documents, cadastraux, etc. Et donc si on ne fait pas ça, on n'arrive pas à débloquer le dossier administrativement. C'est pour ça on vous propose cette délibération, qui ne sera pas en plus de ce qu'on fait déjà, c'est dans le montant de nos aides à la pierre qui sont fléchées avec l'ANA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Je n'ai pas d'autres interventions. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, on avait l'acquisition d'un kit mobile Microfolie, avec surtout la demande de subvention dans le programme Leader. Vous savez que c'est l'association Booster qui a été financée. On a financé, nous, une partie de l'achat du kit Microfolie de la Villette, qui est portée par l'association Booster, et qui est uniquement à Beaucaire, puisqu'elle est
Elle est centrée sur le centre-ville de Beaucaire. On se proposait, nous aussi, d'en acheter un et de demander des subventions. Un deuxième kit qui serait celui-là itinérant pour l'ensemble des communes du territoire. Donc on pourrait avoir la mise à disposition de ce kit mobile Microfolie sur les 4 autres communes pour animer culturellement le territoire. Je sais qu'il y a eu un parcours déjà avec une définition sur chaque commune, sur les lieux auxquels elle pourrait s'attacher. Je crois que c'est essentiellement la médiathèque, le centre culturel, sur vos communes, sur nos communes respectives, qui va venir en complément du kit déjà qui est installé sur la ville de Beaucaire. Et comme ça, on aura un maillage territorial de bonne qualité, parce que c'est quand même sympa, pour les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'il y a quand même... tout le monde peut accéder à un fonds culturel assez important, puisque je ne sais plus combien de musées nationaux et internationaux mettent en commun leurs fonds culturels, des œuvres classiques. C'est assez riche comme production culturelle. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est pas du tout Booster. Là, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on demande le financement pour l'acquérir nous et ensuite mettre en place cette itinérance sur les 4 autres communes. Oui. Est-ce que cette itinérance pourrait être valable pour les 5 communes? Parce que le problème de... Alors c'est très bien que Booster ait fait ça, voilà, c'est une association qui existe, etc. Simplement, c'est pas un lieu public et c'est un lieu privé, quoi. C'est un lieu associatif. Donc si on souhaite pouvoir l'avoir à la bibliothèque ou ailleurs, est-ce qu'on pourra aussi faire partie de... Oui, mais de toute façon, on fera un tour avec l'ensemble des communes. Moi, je dis Beaucaire parce que c'est vrai que Beaucaire, on avait financé le Microfolie de Beaucaire, mais bien sûr... n'est pas réservé qu'aux 4 autres communes, parce qu'aujourd'hui c'est sur l'ensemble du territoire. Il nous semblait important d'avoir ce kit un peu mobile qui puisse aussi faire participer l'ensemble de nos concitoyens à cette vitrine ou à cette fenêtre culturelle au monde qui est assez intéressante. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations là-dessus, qui est contre cette acquisition et cette demande de subvention, notamment au programme Leader, qui s'abstient? Donc adopté. Et ensuite, finissons par les subventions, j'allais dire classiques, hein, qui malheureusement en 2020 n'ont pas pu se réaliser, des subventions au Club Taurin qui portent notre challenge 2021, Beaucaire, Terre d'Argent, ce qui a déjà commencé d'ailleurs. Hein, Myriam, ça a déjà commencé? Voilà, ça a commencé. Très bien. Donc on a sur nos 5 communes là, hein, l'intervention sur nos 5 communes, des manades qui en ont bien besoin, que la vie taurine de nos territoires commence. Et la fenêtre culturelle des taureaux coûte moins cher que la fenêtre culturelle des musées. C'est pas sûr. Pour nous là oui, mais c'est pas sûr. Quand je fais le compte moi, c'est pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que si on faisait les comptes sur nos budgets communaux, la fenêtre culturelle taurine soit moins chère. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... On assiste à des migrations de population extraordinaires. Quand on parle de mixité de nos populations, toute la terre d'argent, c'était la première course. Ah, ben, vous savez, les premières courses ont du succès. J'espère qu'elles auront du succès aussi tard dans la saison, parce qu'on a besoin de faire le plein et de commencer à financer ces opérations. Ouais, c'est clair. Alors, qui est contre cette proposition de subvention? Qui s'abstient? Ben écoutez, on vient d'adopter cette dernière délibération. Je vous remercie et je vais laisser la parole à monsieur.